En 2021, donc 9 salariés sur 10 sont allés au moins une fois en formation pour une durée moyenne donc, de 28,1 heures. Donc soit plus 5,7 heures donc, par rapport à 2020. Alors, les taux d'accès donc, des cadres et des non-cadres donc, sont relativement proches, 89,8% pour les cadres et 88,1% pour les non-cadres. La différence donc, sur la durée moyenne est en revanche plus marquée avec un écart d'à peu près 10 heures. La durée des sessions donc, de formation en 2021 donc, est d'1 jour et moins donc, pour près de 95% des salariés formés. 9 salariés formés sur 10 ont suivi au moins une action de formation donc en FOAD pour une durée moyenne de 13 heures. Les nouveaux entrants donc, ont un taux d'accès à la formation de 83% et une durée moyenne de 83 heures. Et enfin, donc, selon l'âge, le taux d'accès reste relativement élevé, donc, et quant à la durée moyenne, elle diminue avec l'âge. Alors, elle diminue, merci Nerges. Oui. Alors, elle diminue avec l'âge, mais elle reste encore. Alors, c'est difficile d'avoir des données à l'interprofessionnel parce que depuis 2015, le jaune a disparu. Alors pour les sachants, le jaune, c'était un document, une note complémentaire au budget de programmation de la sécurité sociale, et à l'intérieur duquel on trouvait un certain nombre d'informations, notamment sur la formation professionnelle continue. Donc ça, c'est pour les responsables formation qui connaissent bien cette référence. Or, depuis 2015 et finalement la fin de l'obligation de consacrer un pourcentage de la masse salariale à la formation continue, finalement, il n'y a plus, avec la fin de la 24-83, on a perdu cette source d'information. Mais en tout état de cause, on a quand même pu suivre ces indicateurs-là pendant de nombreuses années pour se rendre compte qu'en ce qui concerne le secteur de l'assurance, on a toujours eu des taux d'accès à la formation largement supérieurs aux moyennes interprofessionnelles et des durées qui étaient également largement au-dessus des moyennes interprofessionnelles. Donc voilà quelques chiffres, il n'y a pas tous les chiffres, mais assez naturellement, là je me tourne vers Elodie, responsable de la formation chez Allianz France. Un premier commentaire par rapport à ces chiffres-là qui, à comparer avec ce qui a été mis en place par toi du côté d'Allianz. Effectivement, on a des taux dont on n'a pas à rougir côté assurance parce qu'on est sur des métiers d'expertise. Donc on doit former, accompagner nos collaborateurs à la fois sur une formation technique, mais aussi sur tout ce qu'on appelle le comportemental, le soft skill, parce que c'est de plus en plus nécessaire dans les entreprises. C'est pareil, chez Allianz, on a eu un vrai bond aussi en 2021. On avait aussi maintenu un haut niveau de formation en 2020 avec les confinements, parce que, comme tu as dit et comme avait dit l'intervenant l'année dernière, on n'avait pas lâché. Donc c'est vrai que côté formation, on n'avait rien lâché. On avait accompagné aussi les organismes du secteur de formation qui devaient aussi se transformer en classe virtuelle. Ce qu'on a vraiment fait sur 21 et il faudrait voir comment ça se traduit dans la branche. Mais c'est vrai que chez Allianz, on a mis vraiment le paquet sur la partie, on va dire, senior et sur les juniors pour leur garantir un plus grand accès à la formation. Comment ça se fait ? Ça se fait en faisant beaucoup de pédagogie, en accompagnant les personnes non formées qu'on suit régulièrement, et puis sur les populations, on va dire, les plus jeunes, en renforcer les parcours d'intégration, de formation et les accompagner sur l'offre très variée qui peut être présente. Donc ça, c'est des choses qui existent dans la branche et qui nous permettent vraiment de maintenir ce haut niveau de compétences. Je vais peut-être te passer la main avant de continuer, sinon je ne vais pas m'arrêter. Je vais redire ce que vous venez de dire tous les deux. On est dans une industrie où la formation, c'est des budgets incroyables. Et pour les raisons que tu viens d'évoquer, le niveau d'expertise extrêmement élevé et le fait de se maintenir à jour, c'est essentiel. Et tous nos métiers, que ça passe par les juristes, nos actuaires, ça nécessite effectivement un investissement qui est très important. Et il ne s'agit pas de pas répondre à ça. Moi, j'ajouterais déjà un premier point sur le fait qu'on n'a rien lâché en 2021, mais en 2020, on s'est rendu compte quand même qu'il fallait peut-être beaucoup plus revoir les formats. C'est-à-dire que là où avant on faisait des journées complètes, on voit bien que ça c'est plus du tout envisageable.
là où on faisait que du distanciel, c'est plus du tout envisageable. Donc, il y a vraiment des réflexions à avoir sur les formats. Et qui dit format aussi dit inscrire davantage nos collaborateurs dans une démarche apprenante. C'est-à-dire qu'on a des réformes de la formation. Je pense que depuis que je travaille, je dois en avoir non-stop. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est que nos collaborateurs comprennent que, évidemment, on a les moyens, on leur donnera les moyens, mais c'est à eux de s'inscrire dans cette démarche de je dois, pour mon employabilité, parce que la carrière, manifestement, il paraît que ça va s'allonger. Donc, il faut véritablement qu'on arrive à bien réussir cette révolution auprès de nos collaborateurs, de leur expliquer que c'est à eux de prendre en main, en fait, leur parcours de formation. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer et partager avec vous, c'est que nous, on a beaucoup investi sur le management hybride. Pour vraiment accompagner, ça reboucle avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur la problématique du collectif. C'est peut-être pas d'ailleurs une problématique, c'est peut-être une sacrée chance qui s'offre à nous. Mais toujours est-il, c'est que former nos managers à l'hybride sous des formats très courts. Nous, on a beaucoup travaillé cette tendance pour nos managers avec des choses très concrètes. Parce que je pense que véritablement, les attendus de la formation aujourd'hui, c'est véritablement le fait d'être dans des choses très opérationnelles, très concrètes. Je te rejoins effectivement sur le changement des formats. Nous, ce qu'on a vraiment fait comme virage, on avait commencé un peu avant le Covid et on était convaincus, mais ce qu'on a accéléré, c'est vraiment ces formats courts de formation, parce que c'est difficile maintenant de faire venir des personnes en formation une journée complète, 2 jours complets, n'en parlons pas, même si des fois ils le demandent, avec vraiment une attention à se dire quand on est en formation, on est en mise en pratique. On travaille, on partage, on échange. Toute la partie théorique, maintenant, on essaie vraiment, et toutes les entreprises le font, de le mettre en amont de la session pour que les collaborateurs le travaillent à part. On est vraiment sur le partage et l'échange et on rentre dans ce qu'on appelle l'apprentissage collectif. On apprend ensemble, on se développe ensemble. On est vraiment là-dessus. Et sur la partie entreprise apprenante, c'est un accompagnement qu'on fait dans toutes nos entreprises. On le voit bien, et c'est dans toutes les entreprises en dehors même de l'assurance. C'est toutes ces notions effectivement de l'entreprise apprenante où les métiers évoluent en permanence. C'est-à-dire que si on n'a pas des collaborateurs qui se mettent en dynamique d'apprentissage permanent, on va avoir un sujet sur leur employabilité, sur leur adaptation à leur poste de travail. Et ça, c'est vraiment un travail qu'on fait avec toutes les équipes RH des différentes entreprises, d'accompagner les managers, les directeurs et les collaborateurs dans cette réflexion de se dire aujourd'hui, mon métier est ce qu'il est, demain, il sera autrement, il n'existera peut-être plus, je vais faire un nouveau métier. On a plusieurs carrières dans sa vie professionnelle, on voit en plus avec les jeunes, ils ne se projettent pas dans le même métier en permanence dans une entreprise, ils se projettent sur plusieurs métiers, pas forcément la même entreprise. Donc comment on met en place cet environnement apprenant, c'était aussi un des enjeux de ces années-là. C'est pour ça qu'on a cette FOAD qui est de plus en plus présente aussi, parce qu'on a besoin de proposer à nos collaborateurs des écosystèmes où ils peuvent aller piocher la compétence, aller la chercher là où ils veulent, avec toutes les plateformes que nous permet aujourd'hui Digital, de créer ce qu'on appelle du social learning, vraiment des plateformes où ils apprennent ensemble, ils partagent leurs pratiques, des endroits où ils vont chercher une compétence ou une autre, ils vont accompagner des personnes, suivre des personnes. Donc tout cet écosystème-là se développe. Donc c'est un vrai enjeu, et c'est pour ça qu'effectivement on est avec des taux d'accès assez élevés pour la branche assurance, mais aussi dans d'autres entreprises. Mais comme nous avons, il est vrai, dans les assurances quand même un investissement en termes de masse salariale, des budgets formation qui nous permettent d'accompagner, ça nous permet d'avoir des belles données. Oui, ce qui est une constante, c'est qu'il y a une culture de la formation qui est constante dans le secteur de l'assurance. Et j'ai envie de dire que c'est pas prêt de s'arrêter, parce qu'effectivement, avec le développement du télétravail, la digitalisation de l'activité, le fait que la qualité, la satisfaction du client repose dans une large mesure sur la qualité d'une relation interpersonnelle. Et donc, finalement, sur l'engagement, la motivation, l'implication des collaborateurs à servir le client. Alors ça, comme je dis toujours, on peut toujours le mettre dans une fiche de poste, mais ça ne s'impose pas, ça se gagne par le management, par l'environnement, par la possibilité de développer justement ces compétences-là, où le collaborateur va se trouver de plus en plus dans des situations d'autonomie croissante.
Et l'autonomie, ce que je répète souvent, l'autonomie, c'est pas une compétence, c'est un cadre d'exercice à l'intérieur duquel on attend du collaborateur qu'il explore pleinement toutes les possibilités offertes, l'ensemble du territoire défini dans ce cadre d'autonomie. Et pour y parvenir, il va falloir développer des compétences, celles que vous citiez notamment, apprendre à apprendre, savoir chercher l'information, savoir la hiérarchiser, la vérifier, savoir chercher de l'aide, de l'accompagnement, du conseil. Et c'est là où effectivement, alors il y a la formation au sens traditionnel du terme, et puis il y a tous les réseaux sociaux d'entreprises que l'on met en place, les communautés apprenantes, cette espèce de compagnonnage numérique finalement qui se développe dans les entreprises pour arriver finalement à cette finalité d'être toujours professionnel et de s'adapter aux changements en permanence. Une question qui nous a été posée, lorsque l'on parle de taux d'accès, on ne distingue pas entre les formations obligatoires et les formations qui sont non obligatoires des plans de formation. Mais en tout état de cause, on sait quand même, quand on est dans le secteur de l'assurance et qu'on le pratique depuis quelques années, dans le domaine de l'assurance, en général, il n'y a pas trop besoin de demander une formation, elle arrive quasiment toute seule.